Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons examiner une méthode qui retourne une valeur. Précédemment, nous avons vu des méthodes qui étaient de type de retour void, donc qui ne retournaient rien. Maintenant, nous allons voir le contraire de cela. Alors, nous venons de créer notre classe méthode cat et sans plus tarder, nous allons créer notre fonction ou notre méthode comme on l'appelle dans Java. Alors, nous avons une méthode, c'est public, notre modificateur est public, statique, et le type de retour, c'est int, donc ça va retourner un nombre entier. Le nom de la méthode, c'est sum, et c'est une méthode qui prend deux paramètres. Paramètre numéro 1 est de type int, nous donnons nom 1. Vous pouvez donner n'importe quel nom. Si vous voulez donner x, y, cela vous regarde. Mais si ça prend deux paramètres séparés par une virgule, si ça prend trois paramètres séparés par une virgule. Après, essayez une méthode qui prend trois paramètres et voyez ce que ça vous donne. Alors ici, nous allons déclarer et initialiser une variable appelée résultat. En fait, c'est le résultat de la somme des deux paramètres que nous allons passer. Alors, quand on va appeler la méthode, on va passer deux paramètres. Et ce que la méthode va faire, ça va calculer la somme de ces deux paramètres. Ça va le mettre dans cette variable appelée résultat. Et ça va retourner résultat. Alors, si c'était une méthode de type void, si on avait mis void ici, par exemple, on ne devait pas avoir return. Parce que return, c'est tout simplement retourner. Vous pouvez voir avec void, quand on met return, ça nous dit qu'il y a une erreur. Mais dès qu'on change ça, on le laisse à int, l'erreur disparaît. Alors si on retire, par contre, si on retire return, ça va nous dire qu'il y a une erreur parce que ça s'attend à ce que ça retourne quelque chose. Donc, ça, c'est le type de retour int. Alors, résultat, la variable résultat est de type int. Alors, une fois que nous avons créé notre méthode appelée sum, nous allons passer dans la méthode main et puis on va l'appeler et l'utiliser. Alors, dans la méthode main, on vient de déclarer trois variables, total, valeur 1, valeur 2, et on va initialiser seulement deux de ces variables. Valeur 1 avec 20, valeur 2 avec 40. Et maintenant, la valeur de total est donnée par somme, valeur 1, valeur 2. Mais sachez que somme, c'est en fait la méthode qu'on venait de définir. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Nous venons de passer ces deux paramètres, valeur 1 et valeur 2, à somme. Donc, on a initialisé la valeur 1 avec 20 et valeur 2 avec 40. Alors, c'est comme si on venait de saisir somme 20 et 40. Donc, c'est comme si ça c'est 20 et ça c'est 40. Et tout de suite à la fin, on va maintenant utiliser total qui a été calculé par somme pour imprimer ce que nous avons là. Ok, sans plus tarder, on va l'exécuter et on va voir ce que ça nous donne. Alors, ça nous dit la somme de 20 et 40 est 60. Et c'est exactement ce que nous avons ici. La somme de valeur 1, c'est 20. Valeur 2, c'est 40. Et 60. Et total. Total, c'est cette somme. Alors, amusez-vous et jouez avec les méthodes. Il y a des méthodes qui prennent, comme nous venons de voir, qui retournent quelque chose. C'est des méthodes qui ne retournent rien. Des méthodes qui utilisent des paramètres et des méthodes qui n'en utilisent pas. Ok, on se voit dans la prochaine vidéo.